Les artistes sont prêts. Ils n'attendent que votre tonnerre d'applaudissements pour vous proposer le bouquet du Mastroquet. Dans une revue, il faut qu'il y ait de tout. Il faut qu'il y ait des danses, il faut qu'il y ait des numéros de charme, il faut qu'il y ait un petit peu de sensibilité, il faut qu'il y ait des choses très drôles, il faut qu'il y ait une interactivité aussi. C'est un ensemble en fait, la revue c'est un ensemble. On a commencé cette aventure en 1998. On avait loué un local d'une ancienne pizzeria et puis on a fait ce restaurant qu'on a baptisé Le Mastroquet. À l'époque, on a commencé à faire des petits shows de chant et de danse. C'était très rudimentaire, mais ça a très vite démarré. Et puis j'avais en parallèle l'association Musical Story, qui elle a commencé en 1989. Et puis donc on a trouvé notre vivier d'artistes dans cette association. Deux garçons agrès dans les années 90, c'était pas gagné du tout. Mais finalement, ça a fonctionné. Puis après, donc, on est descendu ici en 2003. On avait racheté l'hôtel Bellevue. Et puis, donc, tous les week-ends, c'était la fête. Et petit à petit, le côté transformiste est arrivé parce que j'ai eu la chance de côtoyer le directeur artistique du Cabaret Michou à Paris, Christian Cousseau, dans les années 90. Et c'est lui qui m'a appris toutes les ficelles et les facettes de la transformation. Pour toi, je te donne mon corps et puis... Depuis 3 ans, je fais partie du Musical Story. Le Mastroquet, c'est venu un petit peu plus tard. Il a trouvé qu'il y avait une ressemblance un petit peu asiatique avec Oshi. Donc, on peut peut-être faire quelque chose de toi, qui m'a dit. Et voilà. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimes? Parce que tu sais, comme ça, qu'est-ce que je peux? C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? En 2011, on a intégré du coup la troupe des Dolly Stars, qui est la troupe, le groupe des enfants en fait au sein de l'association. Donc on a commencé là-bas, puis petit à petit on a grandi et les deux en même temps on est restés au final. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même, pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. Petit à petit du coup on apprend à faire soi-même, chacun donne des conseils. C'est ici qu'on m'a appris à me poser la première fois des fossiles. C'est moi qui maquille encore Chloé des fois sur les liners. Non, plus maintenant. Parce que je suis plus là. Dès qu'elle a dû partir, j'ai dû apprendre certaines techniques, oui. J'y connaissais rien. Moi, la scène, c'est Philippe qui m'a tout appris. Donc au départ, il m'a appris à... C'est lui qui me maquillait. Et puis après, il me dit, au bout d'un moment, va peut-être falloir que tu te débrouilles un peu toute seule. Philippe a fait au début, puis un beau jour, il a dit, écoute, tu peux faire tout seul. Et puis... et voilà. Le pâté avec le cache-barbe. Autour du cou se met un boa. Il y en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme. On dit ça. Je représente une des catégories. Il y a les danseurs, il y a les transformistes et il y a les comiques. Et je suis plus dans les comiques. C'est un peu comme les rendez-vous de famille le dimanche, quoi. Là, c'est plus une habitude de... Ouais, c'est le samedi soir, donc c'est... Samedi soir, c'est spectacle, on se retrouve, on rigole tous. C'est une famille, en fait. Donc on est bien, c'est pas une contrainte de venir parce que il y a une interaction avec le public, on s'entend tous bien. Aller ailleurs, c'est pas nos amis, c'est pas nos habitudes. On n'est pas garanti de la même ambiance, tu vois. Enfin, c'est le musical ici. Je sais pas comment expliquer. Quand j'étais sur Paris, j'aurais pu rester à Paris. Mais il y avait ce projet de Mastroquet rue Victor Hugo qui venait de commencer et j'avais
forcément envie d'amener ça ici plutôt que de rester là-bas. Moi, je trouve que c'est bien aussi d'apporter ça dans notre région, voilà, en vrai transformiste, s'il n'y en a pas d'autres dans le coin. This is the end.